Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer d'une loop à une full track. Je vais vous expliquer toute une marche à suivre à faire, toutes des techniques que vous pourrez appliquer dans vos tracks. Peu importe le style dans lequel vous êtes, peu importe le DAW que vous utilisez, vous pourrez appliquer ces techniques. Le premier point qu'il faut bien que vous compreniez les gens, c'est ce qu'on appelle la structure d'arrangement. Quand vous faites de l'arrangement, parce que finalement c'est ça, partir d'une loop jusqu'à une full track, c'est faire de l'arrangement. Il faut que vous compreniez et que vous décidiez dès le début dans quel type d'arrangement et de structure tout simplement vous êtes. Suivant le type de musique que vous allez faire, par exemple si on fait de la musique électronique ou si on fait de la pop, du rock, etc., les structures d'arrangement ne sont pas les mêmes. Mais ceci étant dit, il y a des grands principes comme ça qu'on peut appliquer, c'est ce que je vais vous expliquer là tout de suite. Et une fois que vous connaîtrez bien ces grands principes, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour vous d'appliquer ça dans vos prods et ça va vous permettre de sortir tout de suite de cette loupe. Donc, ce que j'appelle une structure d'arrangement, c'est comprendre le fait que dans une musique, il y a des parties. Ici, je vais vous montrer après un vrai exemple concret et ici, vous pouvez voir que j'ai des parties. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement dans cette track, c'est de la musique électronique, plus précisément de la techno. C'est un arrangement bien spécifique, mais quand même, il y a toujours ce qu'on appelle une intro, il y a toujours ce qu'on appelle un drop A, drop B. Ici, j'appelle ça comme ça, mais en gros, c'est une première partie, une deuxième partie, puis il y a des breaks. Ici, j'appelle ça break and build, mais c'est le but, c'est de faire calmer la tension, redescendre pour remonter après, et redrop A, redrop B, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs parties, et ensuite, ces parties vont s'entremêler, vont s'enchaîner. Concrètement, c'est ça. Et si on prend les exemples un peu plus mainstream, pop rock, etc., ce serait plutôt refrain, couplet, refrain, couplet, intro, outro, bridge, etc., etc. Vous voyez le principe? Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que toute la musique, fondamentalement, en tout cas la musique qui est consommable, on va dire un peu facilement, qui est digérable facilement, il y aura toujours des exceptions, des trucs spéciaux à côté, etc. Mais ici, je vous donne les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre et comment vous servir de ces structures pour arranger vos morceaux. Maintenant, une autre chose que vous devez bien comprendre, c'est ce qu'on appelle l'intensité, le contraste, l'énergie. La musique, ça peut se résumer à ça fondamentalement. On peut voir ça comme de l'énergie. C'est-à-dire qu'il va y avoir des passages dans votre musique où il va y avoir beaucoup d'énergie, d'autres passages où ça va redescendre, d'autres passages où ça va remonter, et aussi des passages qu'on va appeler des passages de tension, où on crée une tension, où l'énergie vient et amène et monte comme ça petit à petit. On peut voir ça aussi comme du contraste, etc. Donc maintenant, quand on part de votre loop de départ, il faut que vous vous imaginiez et que vous, dès le début, décidiez quelle partie dans la musique est cette loop. C'est-à-dire, est-ce que cette loop que vous avez créée au début, c'est la partie où il y a le plus d'énergie, ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être une partie où il y a moins d'énergie, comme un break? Il n'y a aucune règle. On peut partir de où on veut dans tous les sens, mais il faut bien comprendre ça parce que c'est ce qui va déterminer, ce qui va vous permettre de sortir justement de cette loupe et de choisir qu'est-ce que vous faites arriver après cette loupe et de structurer tout ça. Donc maintenant, je vais vous donner ma manière de faire, ma structure. C'est celle que je fais et que j'utilise la plupart du temps parce que c'est une structure qui fonctionne et qui me permet d'être rapide et de produire beaucoup de sons rapidement de la bonne manière. Maintenant, encore une fois, il y a plein de manières de faire. Cette manière de faire, c'est de faire en sorte que votre loop soit le passage le plus énergique de votre morceau. Ça s'adapte à n'importe quel style, on ne parle pas de style en particulier, peu importe. Vous commencez par construire le moment du track où il y a tout, où il y a le max d'énergie, où on est au max. Pourquoi je conseille de faire ça? Parce que c'est plus facile dans les grandes lignes de redescendre en intensité, de redescendre en énergie par la suite, que de faire l'inverse, sincèrement. On peut faire les deux, encore une fois, mais ce sera plus facile de le faire dans ce sens-là. Ou en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne bien et c'est plus facile pour moi de le faire dans ce sens-là. Donc ça, c'est la première étape. Quand vous partez de votre loop, faites une loop où tout est là, où c'est full, où il y a le max d'énergie. Et à partir de là, la première étape, c'est de faire une deuxième partie. C'est-à-dire, vous pouvez prendre votre loop et la dupliquer et créer, par exemple, deux parties dans le moment fort. C'est un début et encore une fois, c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il n'y a pas de règle dans la musique. On peut décider qu'il y ait une seule partie pour le moment fort qui peut se répéter dans d'autres temps. On n'est pas obligé de faire deux parties, mais c'est un exemple. C'est-à-dire de partir de votre loop, là où vous avez tout en termes d'énergie, de dupliquer ça une fois et de créer des variations dans cette deuxième partie. Ça vous permettra déjà d'avoir A et B. Donc maintenant, si on regarde ici un exemple concret, à la base, la loop par laquelle j'ai plus ou moins commencé, on va dire que c'est ça. Ok, là, il y a tout. C'est-à-dire que tous les éléments, ça, c'est le passage dans le track où il y a le plus d'éléments qui jouent en même temps, où tout le monde est là. Et à partir de là,
j'ai décomposé pour faire différentes parties, mais qui au final sont toujours la même loupe. Alors c'est spécifique à ce genre de musique, mais globalement dans la musique électronique, c'est quand même très basé sur de la loupe. C'est-à-dire que pour la plupart des musiques électroniques, ça part quand même d'une loupe qui va se répéter soit tout du long, soit dans l'ensemble à une loupe avec laquelle on fait une deuxième grosse loupe qui varie, qui n'est pas la même chose. Hein. Et là, il peut y avoir plein de variations. Ça peut être une mélodie différente, ça peut être des sons différents, ça peut être des trucs rythmiques différents, peu importe, mais ça part quand même d'une même loupe. Et ensuite, on structure ça en ayant la première loupe qui arrive, la deuxième, on a peut-être un break entre les deux, on repart sur la première loupe, on repart sur la deuxième, etc. Ok, voici le principe. Et donc, dans cette musique-là, c'est ce que j'ai fait. Et ici, on a par exemple la même variation de cette loupe full que je viens de faire vous écouter, mais qui est un poil moins intense, parce qu'il y a un poil moins de choses. Ok, ça drop comme ça pour commencer, et ensuite ça enchaîne là-dessus avec tout. Ok, donc ça c'est la drop A, ce que j'appelle, c'est-à-dire c'est ma partie A. Donc ici je vais un poil plus dans le détail, c'est-à-dire que j'ai ma partie A qui drop ici, et j'ai la partie A2 où je rajoute quelques éléments, je rajoute encore une petite couche d'intensité. Mais ça reste ma partie A. Et ensuite j'ai ma partie B qui enchaîne, alors vous allez voir qu'on garde un peu la même base, mais il y a des variations. Ça enchaîne là-dessus, ça c'est partie B. Vous voyez, ça c'est la partie B, il y a d'autres éléments qui arrivent, on a toujours la même base, et ensuite j'ai partie B2. Donc de nouveau, on est sur la même base de drop B, mais avec des variations en plus. Vous voyez que là, notamment, c'est une ride et d'autres éléments rythmiques qui arrivent. Mais globalement, le morceau se résume à ça. C'est drop A, drop B. Et en fait, vous allez voir que tout du long, c'est la même chose qui se répète, mais évidemment avec plein de variations. Parce qu'il faut des variations tout le temps pour que ça n'ennuie pas le mec qui écoute, les listeners. C'est là tout le trick de l'arrangement. Si jamais, pour ceux qui souhaitent se former, j'ai une formation 100% gratuite. Vous allez sur strupstudio.school et en plus, en bonus, vous avez 300 presets sérum haut de gamme. Le tout, c'est full gratuit. Inscrivez-vous à la mailing list. En plus, vous aurez des mails quasi tous les jours où je vous donne de vrais tips and tricks que je donne uniquement sur ce mail. Allez-y, enjoy. Donc maintenant, si on part du premier drop, vous allez voir qu'en fait, fondamentalement, c'est la même chose que le drop A full que je vous ai fait écouter au début, mais qui est très simplifié, où j'ai enlevé des choses. Donc ça, c'est une technique, c'est un trick, c'est un truc classique. C'est pour ça que c'est facile, en fait, de partir de votre loop full où il y a tout, parce qu'après, il suffit d'enlever 2-3 trucs, faire 2-3 modifications, et vous avez la même, mais simplifiée. Ça peut être, par exemple, typiquement, la part du début du track, le premier drop. Et ça, c'est le cas ici, écoutez bien. Vous voyez, si on écoute bien, c'est exactement les mêmes éléments, mais tout est un peu calmé, comparé à là où tout est ouvert. On redrop A le premier. Ok, donc c'est de nouveau mon drop A, mais qui est varié pour que tout soit plus calmé. Ici, en l'occurrence, le truc classique, c'est que le synthé est fermé, les decays sont fermés. C'est beaucoup fait à base d'automation, évidemment. Et ensuite, on a le même drop A partie 2. Fondamentalement, c'est la même chose, mais avec des additions de drums qui viennent et des choses qui s'ouvrent gentiment. Ok, et ensuite, j'ai le drop B, de nouveau, comme ici, qui était plus ouvert ici, mais ici, vous allez voir que c'est les mêmes éléments plus ou moins, mais qui sont un peu plus fermés, c'est un peu plus calme. Vous voyez qu'ici, pour le drop B, j'ai choisi d'enlever la voix, par exemple. Mais c'est quand même une deuxième, c'est une partie 2, si vous voulez, de ma partie 1. Et ensuite, le troisième gros point, c'est ce qu'on appelle faire des transitions. En fait, dès le moment où on part de notre loop qui est full, on a notre partie A. On peut faire un duplicat si on a envie, de nouveau, rien n'est obligatoire pour faire une partie B, où on fait des variations. Ensuite, à partir de là, si vous voulez, il faut voir ça comme des transitions. Comment faire transitionner de l'une à l'autre, ok? Donc, ces deux parties, en fait, A et B, c'est les parties où il y a le maximum d'énergie, le maximum de power. Mais comme on a dit dans la partie d'avant, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi des parties qui vont être là pour redescendre, c'est-à-dire avec moins d'énergie, et il va y avoir des parties qui vont être là pour créer de la tension. Donc, ici,
Typiquement, mes parties, c'est ce que vous voyez en jaune là, c'est ce que j'ai appelé ici break and build. Ici, de nouveau, il y a plein de manières. Ici, je rentre pas trop dans les détails parce que sinon ça durerait des heures. Mais dans un break, on peut faire une partie qui redescend, ensuite une partie qui build up, comme on dit, faire des risers, etc. Enfin, il y a plein de manières de faire ça. Mais dans les grandes lignes, ces phases ici jaunes servent à redescendre l'énergie. En fait, c'est comme si on avait l'énergie full, c'est les parties rouges, c'est les drops. Ensuite, la partie jaune, bam, on redescend et on remonte gentiment pour arriver, bam, au prochain drop. Ça, c'est vraiment le principe de ces parties. Il y a 1000 manières de faire ça, il y a 1000 structures à l'intérieur de ces parties-là que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, dans un premier temps, ici, on dégrossit, c'est le principe. Faites des parts qui redescendent. Ok, vous voyez le délire, ça sert vraiment à redescendre et à ramener sur une autre partie qui redrop et qui ramène de nouveau de la puissance. Et une autre partie aussi, c'est l'intro. On a toujours une intro ici, donc je vous la fais écouter. Hein. Donc une intro, la plupart du temps, c'est facile dès le moment où on a le main theme, c'est-à-dire quand on a vraiment notre full loop qui a tout. À partir de là, on peut décomposer, prendre juste un ou deux éléments, les mettre en intro, redescendre les choses et ça nous fait une intro très simplement. Il peut y avoir 1000 manières de faire une intro. Typiquement en musique électronique, la plupart du temps, on va prendre les drums, les basses, on va filtrer un peu ça, on va mettre ça comme intro et on fait monter sur le premier drop par exemple. Si on part sur des trucs plus mainstream, etc., on peut prendre par exemple juste la partie structure mélodique, c'est-à-dire on peut prendre juste les accords et peut-être la basse qui vient gentiment ou peut-être un bout de voix, enfin vous voyez ce que je veux dire, peu importe, mais le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on prend des choses qui existent, qui sont là et on les simplifie, on les fait redescendre en puissance et on les met et on peut créer une intro très facilement comme ça. C'est pareil pour l'outro, plus ou moins dans les grandes lignes, on peut faire l'inverse simplement pour la fin du track. Donc si vous faites de la musique électronique, généralement les outros, on va plutôt laisser que ce qui est rythmique dans les grandes lignes et si possible on enlève un peu tout ce qui est mélodique, etc., tout ce qui pourrait un petit peu contraindre l'enchaînement sur une autre track. Et évidemment, en termes de transition, vous avez 1000 manières de faire les transitions entre chaque petite partie. C'est-à-dire qu'ici, à chaque fois, il va y avoir des transitions entre, par exemple, mon drop A et mon drop B. Ça peut être juste une chose qui se passe ici en fin de mesure pour amener comme ça la mesure d'après. On va pas parler ici de toutes les manières de faire des transitions, ce serait trop long, mais vous voyez le principe, c'est ce qui est dans l'arrangement globalement. Ça se résume à 3 trucs. C'est la structure d'arrangement, c'est quelle partie fait quoi et quel est le but de chaque partie. C'est tout ce qui est créé de l'intensité, du contraste et de la dynamique. Concrètement, quand je parle de dynamique, je veux globalement des changements d'état, du contraste entre ces différentes parties. Et le troisième point, c'est comment faire les transitions entre toutes ces parties. Là, je vous ai résumé à l'extrême. Et donc, pour sortir de votre loop, la formule, si vous voulez, c'est vraiment de partir de quelque chose qui est full, où il y a tout en termes d'énergie. Et à partir de là, de construire en enlevant en intensité. Et de cette manière-là, vous partez de votre point d'ancrage où vous avez tout. Et à partir de là, vous pouvez construire votre track assez facilement.